dors pas? Non. Pourquoi? Je pense à elle. Pense à autre chose. Je sais pas. Il y a tout de même autre chose au monde que Juliette. Plus pour moi. Et tu l'as perdue? Je l'ai perdue. Elle t'a oublié. Elle m'a oublié. On m'oublie vite un prisonnier. Tout le monde oublie les prisonniers. Tout le monde. T'es marrant. Les prisonniers, c'est fait pour ça. Qu'est-ce qu'on en ferait si on les oubliait pas? Il dort. Il est libre, lui. Quoi? Il appelle ses copains. Ils sont peut-être à la campagne, à la pêche. Moi, je dors jamais. Je suis toujours là, moi. Tu dormais, toi, tout à l'heure? Tu y étais, toi? Où? Dehors. T'as raison, va. Endors-toi, tourne-y. Il fait beau. Où? Dehors. Juliette. Elle était belle. Dehors. C'est beau dehors. Il y a peut-être du soleil dehors. Quel est le nom du village? Je sais pas, monsieur.
Pardon, madame. Quel est le nom de ce village? Pardon, monsieur, vous êtes du pays? Je suis le notaire, monsieur. Pouvez-vous me renseigner? Je voudrais savoir le nom de ce village. Nous voudrions tous savoir le nom de ce village, monsieur. Alors, vous avez trouvé? Non, c'est pas ma faute. Que voulez-vous, moi je m'y perds dans tous ces chiffres. Et pourquoi tenez-vous tellement à connaître la date d'aujourd'hui? Regardez, il fait beau, le monde est loin, comment ne pas être heureux? Peut-être vous, mais pas moi. Me réveiller le matin sans savoir quel jour on est, ça me gêne. Pourquoi? Vous n'êtes pas le seul. Personne dans le pays ne sait exactement quel jour nous sommes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me gêne. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On s'est déjà vu? Je ne sais pas. Alors, bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est maintenant que tu rentres. Vous devez vous tromper, madame. C'est la première fois que je viens dans ce village. Ah, alors excusez-moi, c'est que vous n'êtes probablement pas mon mari. Bonjour, madame. Pardon, monsieur, vous êtes bien le garde champêtre? Et qui vous l'a dit? Je voudrais vous demander de m'aider. Je cherche quelqu'un. Cherchez quelqu'un? Oui, une jeune fille. Elle s'appelle Juliette. Vous ne vous rappelez pas avoir entendu prononcer son nom? Me rappeler, c'est beaucoup dire. Je ne suis pas là pour me rappeler, je suis là pour faire des annonces. Mais dites-moi, votre demoiselle, administrativement, ça peut donner lieu à une annonce. Et vous dites qu'elle s'appelle? Juliette. Eh, je vais tâcher de me rappeler ce nom-là, tout au moins pour le premier tour. Après, dame, je ne garantis rien. Mais vous me le redirez de temps en temps. Hey! On recherche présentement une nommée Juliette. Que toute personne susceptible de donner des renseignements se fasse connaître aujourd'hui même et dans les jours suivants. Et qu'on se le dise. C'est qui cherche Juliette ici? Ah, et l'annonce ne le dit pas. C'est moi. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Juliette? Ouais, qu'est-ce que vous lui voulez? C'est-à-dire que je ne m'attendais pas. Là-bas, elle est chez moi, à l'hôtel du navigateur. C'est pas vrai, le jeu du bureau de tabac. Même que la fenêtre est toujours fermée. Ça que tu l'as connu? Je vous en prie. Une si belle annonce. Mais qu'à cela ne tienne, je vais aller plus loin. Allez, allez, pas d'histoire. Réponds d'abord. Tu permets, c'est moi qui interroge monsieur. Toi? Moi, parfaitement. Ça te gêne? C'est pas que ça me gêne, mais ça me plaît pas, t'as compris? Vous avez dit Juliette? Oui, monsieur? Juliette, c'est ma fille. Pardon, monsieur, c'est ma femme. Votre femme. Mais alors? Vous êtes mon gendre. Tout de même, si c'était moi qu'on recherchait.
Puisque tu t'appelles Marie. Qu'est-ce que tu en sais? Parfaitement. Juliette, c'est une brune. Où avez-vous vu que c'était une brune? Juliette, c'est une petite blonde, même qu'elle a des taches de rousseur. Suivez-moi, avant que la bagarre commence. Je sais où est Juliette. Je suis même le seul ici à le savoir. Juliette, un beau petit cargo. Et courageux avec ça. Vous devez sûrement faire erreur. La Juliette n'a jamais été un bateau, c'est une rose. Vous n'avez pas trop chaud dans cette fourrure? Moi, à votre place, j'étoufferais. Oh! En voilà des manières. Oh, pardon. Je vous parle comme si vous étiez un ancien nourrisson à moi. Alice, on recherche présentement une dénommée... Juliette. 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 Ça me dit quelque chose à moi, ce nom-là. Tirez-vous, vieille sainte. Ou dans les jours suivants. Les codes se le disent. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, comme ça, vous vous cachez pendant que je fais mes annonces. Vous êtes bien la seule. Comment est-il? Et qui ça? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas vous que... Sûrement. Mais ne le dites à personne. Il est tout jeune, n'est-ce pas? Il est brun? Ou blanc? Mais il est... Puisqu'il vous connaît, vous devez le connaître aussi. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. J'oublie si vite. Alors dites-moi, comment est-il? Venez avec moi, vous le saurez. Non. J'ai peur. De lui? Oh, pas de lui seulement. Des garçons. Ils ont des manières si brusques. Et puis ils veulent toujours commander. C'est à vous de ne pas leur obéir. Si vous croyez que c'est facile. Monsieur le garde, puis-je vous suivre? De loin. Je voudrais le voir, sans être vu. Et puis non, je n'irai pas. Vous n'êtes pas curieuse, peut-être? Oh, si. Mais c'est justement ce qui me fait peur. Les enfants, on voudrait les garder et qu'ils ne grandissent pas. Mais ils grandissent et ils s'en vont. Et qui est-ce qu'on a nourri? À qui on a donné son lait? On ne sait plus. On ne sait même plus. Il ne vous reste plus un souvenir d'enfance, plus un jouet, plus un hochet, plus une timbale, plus rien, rien. Où tirez-vous à la fin? Croyez-moi, il est préférable de regarder la vérité en face. Hélas, vous arrivez trop tard. Pourquoi vous le cachez plus longtemps? Juliette est morte. Morte dans mes bras. Elle vous a espéré, réclamé. Et moi, j'ai encore ses dernières paroles dans l'oreille. Qu'il vienne, celui que j'aime. Jusqu'au dernier soupir, elle s'est exprimée avec une extrême distinction. Mais vous êtes sûr qu'il s'agissait de moi? Absolument sûr. Elle me disait tout. Et l'autre? L'autre? Il n'y a jamais eu personne d'autre, monsieur. La preuve, j'ai suivi tout seul son enterrement. À votre place. Recueillons-nous, voulez-vous? C'est ici. Ici ou là. Vous pouvez constater, ils ne mettent jamais de nom sur les tombes. Ah, c'est commode. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Pourtant, sa tombe à elle, je devrais la connaître, puisque j'y viens chaque jour. Surtout, que monsieur ne s'attende pas du marbre. Nous avons dû faire les choses très simplement. Mais j'espère que monsieur sera content tout de même.
permet? Ici, c'est un scandale. Ah, c'est vous. Allez-vous-en. Mais allez-vous-en, voyons. Il va vous dire que je mens. Si, je le sais. Il va vous le dire. Ne l'écoutez pas. Quant à nous, nous chercherons la tombe de Juliette un autre jour. Oui, un autre jour. Mais vous n'allez pas vous sauver comme ça, sans explication. Laisse-le partir. Je t'expliquerai tout. Vous avez menti? C'est vrai, il a menti. Elle est vivante. Alors je vais la voir. Si tu y tiens. Mais pourquoi m'a-t-il atterré ici? Pour m'empêcher de la retrouver. Oui? Il ne sait même pas qui est Juliette. Comment ça? Mais non. Pas plus que les autres. Pourtant, depuis que je suis arrivé, on ne parle que d'elle. Depuis que tu es arrivé où? Mais ici, enfin, dans ce village. Dans ce village. Sais-tu seulement quel est ce village? Non. Alors, tu n'as pas encore compris que tu es ici, au pays des hommes sans mémoire, sans souvenir. Sans mémoire, sans souvenir? Comment cela est-il arrivé? C'est précisément parce que nous avons perdu la mémoire que nous ne savons pas comment nous l'avons perdue. Les uns n'ont plus aucun souvenir. D'autres en ont encore qui flottent autour d'eux. Et lorsqu'un étranger survient dans la ville, comme c'est ton cas, tous les habitants se précipitent sur lui, dans l'espoir de lui arracher quelque anecdote, qu'ils s'imaginent alors être des souvenirs à eux. Tu ne t'en es pas un peu aperçu? Mais je ne leur ai rien raconté. J'ai seulement cherché à me renseigner au sujet de Juliette. Tu ne les connais pas. Un nom leur a suffi. Ta Juliette est aussitôt devenue la leur. Pour l'un, c'était une amie d'enfance, pour l'autre, un bateau. Pour un troisième, une tombe. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'inventez pas, vous aussi? Oh, détrompe-toi. Moi, je n'ai pas tout oublié, pas tout perdu. Les choses me reviennent quand je joue. Il y a des souvenirs de mon accordéon. Et quand je le presse, il me semble que je les vois qui sortent. Écoute-moi. Comment t'appelles-tu? Michel. Écoute-moi bien, Michel. Je ne t'aiderai pas à retrouver Juliette. Pourquoi? Mais répondez, pourquoi? Parce que tu serais très malheureux. Songe où tu te trouves. Alors dites-moi tout ce que vous savez. Tout ce que vous prétendez savoir. Mais dites-le! Parle pas si fort. Dans ce pays où il n'y a pas de mémoire, chacun tend l'oreille dans l'espoir de surprendre les souvenirs des autres. Pourquoi nous suivez-vous? Pour m'instruire. C'est bien vous qui cherchez... Juliette? Mais oui. Parfait. Je vous arrête. J'ai changé d'avis. Laissez-moi descendre. Je vous en prie, je vous en supplie. J'étais folle d'accepter. C'est bien moi qu'il cherche, moi et pas une autre. Mon prince, c'est effrayant. Comment est-il? Non, non, ne le dites pas. Pas encore. Oui, ce matin, je n'ai pas eu le temps de me regarder dans la glace, alors je ne me rappelle plus très bien. Vous pensez depuis hier?
non plus. Pourtant, vous m'avez vu il y a 5 minutes. C'est bien ma chance. Me voilà enlevée par un prince et je ne sais même pas comment je suis. Me faire peur, sûrement. Mais n'allez pas si vite. Oh, et puis non, dépêchez-vous, c'est affreux d'attendre. Vous n'avez pas oublié la route, au moins. Que mademoiselle se rassure, notre cheval a une excellente mémoire. Écoute, je vais te prouver que je ne suis pas méchant. Si tu me dis tout, j'en tire les menottes. Comment vous êtes connus tous les deux? Oh, c'est pas compliqué. Ça s'est passé la veille du 14 juillet. J'ai travaillé rue Le Pic, dans un bazar. Je vendais des guirlandes, des lampions. Elle est venue en acheter. On s'est plus quitté. On a dansé jusqu'au matin. De quelle couleur les lampions? Je ne sais plus. D'ailleurs, on les a jamais allumés, on les a perdus en dansant. En dansant où? Place du Tertre, au milieu du feu d'artifice. Merci. Il y avait 2 orchestres. Et quand vous êtes-vous embrassés? Dites donc, ça vous regarde? Tu ne peux pas comprendre. C'est terrible de vivre sans souvenir. Alors on se rattrape avec les souvenirs des autres quand ils en ont. Ça vous monte à la tête. Ça vous saoule. Parle donc. Vas-tu parler, non? Quand vous êtes-vous embrassés? Au petit jour, sous un réverbère qui venait de s'éteindre brusquement. Alors j'en ai profité. Salaud! Moi aussi, autrefois, j'ai dansé, j'ai embrassé. Embrassé qui? Je ne sais plus. Mais parle donc! Et après, où êtes-vous allé? Chez toi? À l'hôtel? Vas-tu parler à la fin? Et le lendemain, hein? Le lendemain. Qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Salaud.
donc au son du tambour qu'il faut vous appeler maintenant pour avoir votre visite. Où est-il? Étrange question. Espériez-vous trouver quelqu'un d'autre? Excusez-moi, je suis un peu surprise. Et vous en jouez très bien de votre surprise. Comme d'autres jouent du piano. J'applaudis. Je vous assure, je suis réellement surprise de me trouver devant... Enfin, devant quelqu'un que je n'ai sûrement jamais vu. Non. Que vous avez oublié. Tout simplement. Pourtant, vous m'aviez promis de revenir. Je suis déjà venue ici, moi. Vous en doutez? Alors, tu ne reconnais rien? Pourquoi me tutoyez-vous? L'habitude. Tu venais tous les jours. Et chaque fois au moment de partir, tu te regardais dans cette glace pour t'admirer. C'est moi, ça? Mais alors, je suis beaucoup plus jeune que vous. Ça te déplaît? Oui et non. Dites-moi, c'est vrai que je suis déjà venue ici? Quel dommage qu'elle ne puisse pas me répondre. Qu'à cela ne tienne, je répondrai pour elle. Nos lèvres ont plus de mémoire que nous. Tu verras. Ferme les yeux, tu me reconnaîtras plus. Vous me faites mal. Et d'abord, qui êtes-vous? C'est un secret. D'État. Si je révélais ma présence dans le château, tu serais réveillé le lendemain par 21 coups de canon. Et tu verrais dans la ville toute une armée venue pour me chercher. Et vous partiriez? Ça dépend. L'aventure ne manquerait pas de danger. Je suis condamné à mort dans plusieurs pays. Condamné à mort? Oh, dites-moi votre nom. Je vous en supplie. Assez! On ne m'interroge pas. C'est contraire au protocole. Excusez-moi. Comment dois-je vous appeler? Monseigneur, tout simplement. Je suis ici incognito. Ne prends pas ton petit air de bichos à boire. Nous n'aimons pas ça ici. Vous faites du feu? Mais dehors, il y a du soleil. Le soleil, c'est fait pour les pauvres, les vagabonds. Je n'admets pas qu'on me parle du soleil. Il y a des feuilles aux arbres. Nous les faisons arracher. Quand tu seras la dame du château, j'épouse toujours. C'est ici que nous nous retrouverons tous les soirs. Que tu me déroberas peu à peu tous mes secrets. Que tu songeras à me livrer à mes ennemis. C'est ainsi que finissent les grandes amours. Par une trahison. Toujours. Tu verras. Nous vivrons l'un pour l'autre. Et seuls. Nous ne recevrons personne. D'autant que je n'ai pas d'amis. Les seuls amis, ce sont mes chiens. D'ailleurs, tu les connais. Vos chiens? Non, je ne les connais pas. Mais si. Tiens. Regarde. Vous voyez bien que je ne suis jamais venue ici. Vos chiens ne me reconnaissent pas. Attendez-moi. Je reviens tout de suite. Et ne m'oubliez pas trop vite.
Excusez-moi, j'ai été attaqué. Je sais. J'ai des ennemis. Un homme comme moi a toujours beaucoup d'ennemis. Entrez. Merci. Maintenant, dites-moi la vérité. Vous avez une lettre pour moi? Non. Alors pourquoi vous êtes-vous déguisé en pauvre? Je ne suis pas déguisé. Comment? Vous êtes vraiment un pauvre et vous osez vous présenter devant moi? Savez-vous seulement chez qui vous êtes? Devant qui vous êtes? Non. On m'a assommé, alors j'ai frappé à la première porte que j'ai trouvée. La mienne, comme par hasard. Comme c'est curieux. Venez. Vous admirez mes livres. Ils vous étonnent sans doute. Il y a de quoi. Je possède tous les volumes d'histoire qui ont été écrits dans le monde. Et vous êtes inculte peut-être. Moi j'ai tout lu. Vous m'entendez? Tout. Je lis, je relis, je compulse, je déchiffre, je cherche. Je cherche et je trouverai. Il y a là des aventures admirables. Mais où est la mienne? Oui. Tel que vous me voyez, j'ai joué un grand rôle dans l'histoire. Un très grand rôle même. Mais lequel? Toute la question est là. Et j'étais un vainqueur, un despote, un tyran, un saint. Qui m'aidera à dissiper ces ténèbres? Hélas, personne ne m'aide. Personne. Votre silence est suspect. Excusez-moi. Je suis un étranger ici. Je suis arrivé ce matin. Vous venez d'arriver? Mais alors vous devez savoir. Parlez. Mais parlez donc. Une chanson illustre-t-elle ma vie? Parle-t-on de moi dans les livres d'école? Vous le savez, vous, quel nom je porte? Vous m'avez reconnu. Écoutez-moi. Je ne vous menacerai plus. Je vous implore. Dites-moi mon nom. Mais je ne le connais pas. Est-ce qu'on n'oserait pas me le dire? Dites-moi mon nom, et je vous donnerai la moitié de ma fortune. Je n'en demande pas tant. Je suis venu pour chercher Julie. Qui? C'est un secret? Oh non. Elle s'appelle Juliette. Juliette? Je connais pas. Juliette est ici, j'en suis sûr. Vous l'avez enfermée. Vous êtes fou! Ouvrez-moi cette porte. Vous commandez maintenant? Vous vous figurez peut-être que je chasse à court les filles du pays pour les jeter à vos pieds? Ah. Juliette!
Juliette! Voilà des manières. Une si jolie chose. Faire danser la jeunesse du pays, moi aussi. Ben, c'est pourquoi on m'a donné le nom que je porte. Mais je suis vieux à présent. Et ceux qui viennent ici ne sont pas toujours jeunes. Ils s'asseyent sur des chaises et ils ne dansent plus guère. Pourquoi viennent-ils alors? Parce qu'ils se figurent être venus autrefois, sans doute. Aussi, je fais celui qui s'en souvient et je leur rappelle leurs vieilles histoires d'amour. Ils font semblant de me croire et ils sont heureux. Vous avouez facilement votre supercherie au premier venu. Si vous êtes d'ici, vous l'aurez vite oublié. Et si vous êtes d'ailleurs, ça vous est bien égal. Bonjour, messieurs, dames. J'ai du bon vin blanc aujourd'hui. Bonjour, père de la jeunesse. C'est par hasard que nous avons découvert. Nous prenions le frais dans la forêt. Et comme autrefois, mes amis. Comme autrefois. Vous vous souvenez de nous? Vous? Mais comme si c'était hier. Je me rappelle que vous êtes arrivé vous tenant par la taille. Et un vieux client de chez moi, c'était un ancien cuirassier, s'était crié « Oh, les beaux enfants !» Il a dit « Oh, les beaux enfants !» Et vous portiez ce jour-là un châle de soie bleue et une robe blanche avec des fleurs. Chercher. Je la crois ici, elle vient de partir. Je la crois là, il n'y est plus. Plein de facteurs. C'est ici que vous distribuez vos lettres maintenant? J'ai voulu venir à la fête comme les autres. D'ailleurs, mes lettres, c'est aussi une fête pour tout le monde. Votre nom? Il est arrivé aujourd'hui. Alors, évidemment, vous n'avez aucune chance d'avoir quelque chose. D'autant plus que toutes ces lettres-là ont été mises à la poste il y a 3 ans. Vous gardez le courrier 3 ans avant de le distribuer? Dans notre ville, les vieilles lettres sont les seules qui soient vraiment attendues. Plein de facteurs, des nouvelles d'il y a 3 ans. Arrive-t-il vraiment des lettres? Sincèrement, j'en doute. Je soupçonne qu'il fabrique de vieilles lettres de n'importe qui et de n'importe où. Mais les personnes qui les reçoivent se consolent en les lisant de n'avoir pas de mémoire. Vous savez où elle est, n'est-ce pas? Vous ne voulez rien me dire. Non, vous n'êtes pas contre moi, vous? C'est justement parce que je ne suis pas contre toi que je te conseille une dernière fois d'abandonner. Tu sais bien qu'elle t'a oublié. Oublié? Vous n'avez tous que ce mot-là à la bouche. Oublié. D'abord, je lui dirai... Elle l'oubliera encore. Tu es ici au pays des gens sans mémoire. Des gens heureux. On est
est heureux quand on n'a pas de mémoire. La preuve, tu cours après tes souvenirs et tu as mal. Oh, des souvenirs, il y en a de bons, vous savez. Les 2 fois qu'on s'est revus, par exemple. Oui, 2 fois seulement. On ne s'était pas encore tutoyé. Avec elle, c'était pas comme avec les autres. C'était mieux. Pourquoi as-tu cessé de la voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Je lui ai fait croire que c'était mes parents qui tenaient le magasin. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Sans doute parce qu'elle avait de jolies chaussures et un petit air de fille riche. Alors voilà, j'ai fait comme si... Oui, comme si j'étais le fils du patron. J'ai emprunté dans le tiroir caisse pour avoir des souliers neufs, moi aussi. Et puis pour l'emmener un dimanche, au bord de la mer. Mais ce dimanche-là, elle n'a jamais su pourquoi. Je ne suis pas venu au rendez-vous. Oh, et puis non, je vais oublier ce dimanche-là. Tu vois qu'ils ont raison. Oublier. C'est ça le bonheur. Et vous alors? Pourquoi jouez-vous de l'accordéon puisque ça vous rappelle des choses? On ne peut pas faire autrement. Chez moi, c'est presque un vice. Tiens, j'ai connu un gosse qui s'était écorché au genou et qui entretenait sa plaie. Oui, comme ça, pour le plaisir. Ah, je fais comme lui à ma façon. Oh, bien sûr, des bons souvenirs, il y en a tout de même. Mais plus tard, quand ils ont pris de la bouteille, ça peut changer de goût. Et même ces souvenirs-là, vois-tu, ça doit être versé avec précaution, goutte à goutte. Parce que malgré tout, le fond est souvent saumâtre. Allez, va-t'en. Et qu'on ne t'en voit jamais plus ici. Dites-moi d'abord où elle est. Les chiens fous de ton espèce, faudrait les prendre par la peau du cou et les jeter dehors. Vous me croyez fou, hein? Non. Je te crois jeune. Juliette. Juliette? C'est moi, Juliette? Oui. Je suis Michel. Vous ne me reconnaissez pas? Michel. Michel! Mon amour! Enfin, je vous retrouve. Comme j'avais peur. Peur de vous perdre. Que vous partiez pour toujours. Moi, partir? Si vous étiez parti, qu'aurais-je fait? Que me serait-il arrivé? Comme vous êtes là, laissez-moi vous regarder. Mais c'est affreux. Je ne connais rien de vous. Je ne sais pas comment vous êtes lorsque vous riez, lorsque vous parlez, lorsque vous froncez les sourcils. Je ne sais même pas comment vous êtes lorsque vous dites bonjour. Bonjour. Vous dites bonjour comme d'autres disent je vous aime. Je vous aime. Et vous?
Moi. Bonjour. Oh, c'est vrai qu'on peut mourir de joie. Approchez! Je lis dans les lignes de la main. Non pas l'avenir qui n'intéresse personne ici, mais le passé. 20 francs la petite consultation, 100 francs la grande, avec tous les détails. Tout ce qui vous est arrivé depuis votre naissance, vos peines, vos joies, vos amours d'autrefois. Le passé, dévoilé par les lignes de la main. On y va? T'es pas fou? Il est enterré le passé, heureusement. On va peut-être se marrer. Tiens, lève là mes mains, dis-moi ce que tu y vois. Je ne vois pas grand-chose. Je vois de la fatigue, de la sueur, de la souffrance. De la souffrance. Le cafard, la fièvre. Oh, sale cafard. L'hôpital, la prison. Léon, c'est pas marrant ce que tu racontes. Je dis ce que je vois. Et c'est tout ce que tu vois? Et les copains, alors tu les vois pas? Quoi? Ils sont... Et les filles? J'ai sûrement dansé avec des filles, beaucoup de filles. Je regrette. Elles n'ont pas marqué. Alors quoi, les copains, les filles, la belle vie? Il en reste rien? Je dis ce que je vois. De la souffrance, beaucoup de souffrance. Je te l'avais dit. Allez, bien, on va danser. Non. Si, ça vaut mieux, tu verras. Fous-moi la paix. Je peux prendre ta main. Regarder tes yeux. Toucher tes lèvres. Tu es là devant moi. Et je suis vivante et j'ai toute ma jeunesse. Il faudrait que j'enferme ma tête dans mes doigts pour croire à tant de bonheur. Il y a des jours et des semaines. Laisse tout cela tranquille. Je t'en supplie. Tu es là. Et je suis là. Et personne au monde peut empêcher que cet instant nous appartienne. Juliette, il faut que je te dise. Non. Plus tard, les souvenirs. Et nous trouverons les plus beaux du monde. Quelle vie, quelles aventures avons-nous déjà vécues ensemble? Tu m'aideras à les retrouver, n'est-ce pas? Tu me diras tout ce qui s'est passé entre nous hier, avant-hier et les autres jours, depuis que nous nous aimons, depuis que nous nous connaissons. Mais voyons, réfléchis. Hier, je n'étais pas là. Avant-hier non plus. Je suis arrivé ce matin. Tu inventes déjà une séparation entre nous. Tu prends déjà plaisir à me faire de la peine. Te faire de la peine. À toi. Alors pourquoi dis-tu que nous avons été séparés si longtemps? Retire vite ce que tu viens de dire. Et répète que tu ne m'as jamais quitté. Cette nuit, pourtant, sera notre première nuit. Mais non, voyons. Notre première nuit. Tu vas me la raconter. Elle sera si belle. Dite par toi. Marchand de souvenirs, marchand de mémoire. Qui veut des souvenirs? Qui veut de la mémoire? J'ai des photographies, jaunies par le temps, des mèches de cheveux de toutes les nuances, des médaillons anciens avec des initiales gravées à l'intérieur. Oh, bien d'autres choses encore. On n'a qu'à voir et qu'à choisir. Veux-tu une mèche de cheveux dans un médaillon? Non, une carte postale. Tiens, celle-là. Regarde la femme là au centre, comme elle me ressemble.
Bonjour, messieurs, dames. Qu'y a-t-il pour votre service? J'ai des photographies jolies par le temps, des mèches de cheveux de toutes les nuances. Des albums de voyage. Nous n'en avons pas besoin. Oh, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte. Crois-tu, Michel, que nous avons été en Italie ou en Espagne? Mais nous n'avons été nulle part encore. Comment cela? Nous avons été en Espagne. Voici les photos que nous avons prises. Regarde, la cathédrale de Tolède. Et me voici, moi. Oh, on ne distingue pas mon visage. Il est dans l'ombre. Et la grande place de Séville où nous sommes promenés. Et le jardin en dehors de la ville où je t'ai attendu. Je t'assure que... Tiens, voici le petit hôtel où nous avons passé 4 nuits. Tu vois notre fenêtre? Elle donne sur cette petite rue. Il y avait un grand magasin fleuriste juste en face. Enfin, soyons raisonnables. C'est là que nous avons fait notre première promenade en bateau. Regarde la rivière. Tu avais peur que la barque se prenne dans les branches, quand le feuillage des arbres sur la rive était bas. Et le musée que nous avons visité. Tu disais que tu avais horreur des musées. Voilà la vieille porte devant laquelle nous nous sommes arrêtés. Il y avait trop de passants, tu as mal pris la photo. Elle est tout à fait vague. Le châle que je mettais à Séville. Il te plaisait tant. Le soir, quand il faisait frais, j'entourais ta tête en même temps que la mienne. Tu disais que j'avais une autre figure quand je portais ce châle. La voici, ma figure d'alors. Tu la reconnais? Assez d'inventions ridicules, je veux la vérité. Nos vrais souvenirs. Tu entends? Non pas ce que tu viens d'imaginer, mais ce qui est vraiment arrivé. Mais remarquez que je n'ai pas que des souvenirs de voyage. J'ai aussi des souvenirs plus intimes. Celui-là, par exemple, particulièrement intéressant. Mais c'est une épingle à chapeau. Oui, mais quelle épingle à chapeau? Songez qu'un soir, au cours d'une affreuse scène de jalousie, madame vous l'a piqué dans le sein droit. Vous lui avez pardonné, d'ailleurs. Voici le même modèle, mais taché de sang. C'est beaucoup plus cher. Voici un soulier volé dans une chambre d'hôtel à une jeune femme aimée et inaccessible. Un mouchoir, encore tout mouillé de larmes. Touché. Un autre, le mouchoir de l'adieu. Il n'a jamais servi qu'une fois sur le quai d'une gare lors d'une séparation définitive. Santé. Une vague odeur de fumée mélangée à l'oubligan. C'est un article très demandé. Merci, nous ne voulons rien. Nous avons mieux. Alors au revoir. Ce sera pour une autre fois. On ne sait jamais. Et maintenant, raconte. Raconte ce qui est vrai, puisque tu dis que c'est mieux. Eh bien voilà. La dernière fois qu'on avait rendez-vous, c'était pour aller à la mer. C'est bête à dire, mais je n'ai jamais vu la mer. Alors l'idée d'y aller avec toi, d'entrer dans l'eau avec toi, de m'allonger après sur le sable contre toi, tout ça me faisait un peu tourner la tête. J'avais déjà comme un coup de soleil avant de partir. Tu parles comme si on n'était jamais parti. Non, justement, jamais. Pourquoi? Quelqu'un avait pris de l'argent dans le tiroir caisse. J'ai été obligé de rester au magasin pour suivre l'enquête. On a trouvé le voleur? Oui, c'était le vendeur. Il était si heureux ce matin-là. Il croyait que rien n'avait d'importance. Quand on l'a emmené, je suis sorti moi aussi pour l'accompagner jusqu'au commissariat. Je suis passé juste au coin de la rue où nous avions rendez-vous. Tu n'étais plus là. Et je n'ai pas réussi à te revoir depuis. Jamais. Voilà. Eh bien? C'est tout. Enfin, presque tout. Alors, vous n'avez rien d'autre à me raconter que ce voyage qui n'a jamais eu lieu? Mais puisque c'est la vérité. La vérité. Moi, je veux avoir été en Espagne avec vous. Je veux que nous ayons pleuré ensemble. Que nous ayons été heureux et malheureux. Qu'il nous soit arrivé des tas de choses. Je vous en prie. Je vous en supplie. Faites au moins que nous ayons été en Espagne, même un seul jour. Même par un train de plaisir. Ce sera comme tu voudras. Nous avons été en Espagne. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et puisqu'il le faut absolument pour que tu m'aimes, je vais aller te chercher le châle que nous avons rapporté de là-bas.
Merci. Merci, messieurs. Merci. Allez, messieurs. Merci. Allons, messieurs. Merci. Enfin, je vous retrouve. Ne prétendez pas le contraire, mes chiens vous ont reconnu. Ils ne se trompent jamais. C'est bien vous que je cherche. Peut-être. Mais moi, ce n'est pas vous que j'attends. Il va revenir, celui que j'attends. Il devrait même déjà être là. J'attends aussi tous mes souvenirs. Il doit me les raconter. Moi aussi, je sais raconter des souvenirs. Les vôtres, peut-être. Les vôtres aussi. C'est vrai? Mhm. Mais alors, je vais tout savoir. Tout ce qu'il ne m'a pas encore dit. La première fois qu'il m'a vu. La première fois qu'il m'a parlé. Pardon. Dans vos souvenirs, il ne sera jamais question que de moi. De vous? De moi seul. Quant à lui, je vous prie de l'oublier. Le plus vite possible. L'oublier? Jamais. Et même pour être sûr de toujours garder son image. Tenez, je préférais ne plus jamais ouvrir les yeux. Mais c'est terrible. Même comme ça, il s'éloigne. Il s'efface. Comme si on passait une éponge sur un tableau noir. Mais je ne veux pas! Je ne veux pas! Mon amour! Ne m'abandonne pas! Mon amour! C'est affreux. Je ne retrouve même plus son nom. Oh, qu'il me parle! Qu'il me sourit! Au moins une fois avant de disparaître! C'est fini. Il n'y a plus rien. Plus rien. Quel dommage. Pourquoi dites-vous quel dommage? Je ne sais plus. Pourtant, je sens mon cœur qui bat comme si j'avais du chagrin. Pourquoi aurais-je du chagrin? Je me le demande. Puisque je suis là. En effet, puisque vous êtes là. Et que nous allons retrouver enfin nos souvenirs. Tous nos souvenirs. Qui nous attendent là-bas dans les armoires du château. Juliette, que se passe-t-il? Tu es fâchée parce que j'ai été longtemps absent? Mais non, monsieur, je ne suis pas fâchée. Allez-vous vous laisser tutoyer par ce loqueteux? Tu me regardes comme si j'étais un autre. Mais voyons, rappelle-toi. Allons, en route, qu'attendez-vous? Je t'en prie, essaie de te rappeler. Mais enfin, c'est moi. Moi, Michel. Juliette, je t'aime. Il était charmant, ce jeune homme. Parfois, au contraire, vous recherchiez l'ombre, l'humiliation. Vous avez suivi la grande procession des pénitents blancs, à Séville, pieds nus, au milieu des torches et des champs funèbres. C'est là que je vous ai retrouvé. Vous êtes courageuse. Pendant une chasse au sanglier, vous domptiez votre cheval qui se cabrait. Et pourtant, je vous ai vu trembler de peur, un soir de Veglione à Naples, parce qu'une souris courait le long d'un mur. Dans chaque ville, vous étiez différente, presque une autre. Je me doutais bien que j'avais fait de beaux voyages. Mais je ne savais pas que vous m'aviez suivi. Et enlevé. Enlevé. 6 fois. Vous êtes dans la chambre aux 6 souvenirs. Voici les 6 fantômes de vous que vous m'avez laissés. Mais alors, s'il vous échappait, c'est que je ne vous aimais pas? Au contraire, vous n'étiez heureuse que poursuivie par moi.
Vous vous arrangiez même chaque fois pour que je sache où vous retrouver. C'était un jeu. Un jeu qui m'impatientait, qui me mettait en fureur. Je vous faisais suivre par mes chiens, par mes rabatteurs. Je vous traquais et je vous enlevais une fois de plus. Et aujourd'hui, comment m'avez-vous enlevé? Où étais-je? Avec qui? Mais racontez-moi. Non, ce soir. Ce sera merveilleux. Et cette nuit, pendant que vous m'attendrez? Non, cette nuit, vous ne vous sauverez plus. Puisque c'est le jeu. Le jeu est fini. Mais voyons, puisque vous saurez me retrouver demain. Je vous dis que non. On verra bien. Je vous défends de vous regarder en souriant. Il y a quelquefois dans le sourire des femmes une moquerie secrète que je ne tolère pas. Prenez garde. Quand je suis en colère, je suis capable de... Rassurez-vous. Je suis la douceur même. J'ai horreur de cravacher les chevaux, de fouetter les chiens. Je ne fais jamais de mal. Et je vous servirai, je vous obéirai s'il le faut. À condition que vous ne me regardiez plus jamais avec ce sourire moqueur. Je ne me moque pas. Je souris par curiosité. Je voudrais ouvrir ce 7e placard. Vraiment? Ou alors je vous préviens, je me sauve cette nuit. Si vous ouvrez ce placard, vous ne pourrez plus jamais vous sauver. Et pourquoi? Que peut-il y avoir dans ce placard? Vous ne devinez pas? Attention, il ne ressemble peut-être pas aux autres. D'ailleurs, c'est quelquefois effrayant. Un placard fermé. Vous voulez absolument que j'ouvre celui-ci? Vous y tenez vraiment? Je vous en prie, dépêchez-vous. Vous voyez, j'obéis toujours. C'est merveilleux. Elle est pour moi. Suivi sans protester, mais nous aimerions bien tout de même savoir ce qui nous sauve. Comptez les placards. Il y a 7 placards. Et le 7e est vide. Je sais maintenant chez qui nous sommes.
choix de la plus belle. Permettez à votre serviteur de vous passer au doigt l'anneau des noces. Arrêtez! Arrêtez, c'est impossible! C'est impossible! Ce mariage ne se fera pas! Et pourquoi, s'il vous plaît? Non, non, laissez-le parler. Chaque fête a son bouffon. Alors, bouffon, réponds-moi. Montez, voyons. Juliette. Je m'appelle Juliette, moi. Pourquoi pas? C'est un nom qui me charme. Vous voyez, qui me charme. Eh bien, soit, ma femme s'appellera Juliette. Là, bouffon, es-tu content? Êtes-vous content? Juliette, tu es en danger. Sais-tu seulement qui est cet homme? Laissez-moi parler! Qu'ils se taisent! C'est à vous de vous taire. Mais enfin, vous avez vu comme moi. N'insistez pas, ou je voudrais ce procès-verbal pour troubler la cérémonie. Il y en a parmi vous qui se trouvaient dans la chambre au placard. Ceux-là ont vu. Qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont vu. Enfin, voyons, rappelez-vous. Les alliances. Toutes les robes tachées de sang. Il en invente des choses, celui-là. Mais enfin, cet homme est un criminel. C'est Barbe Bleue. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte, mon petit là? Barbe Bleue. Barbe Bleue. Mais c'est un très joli nom. Et qui vous va tellement bien. Vraiment? Eh bien, soit, j'accepte. C'est entendu. Je serai Barbe Bleue. Et je demande un autre bouffon. C'est ça, Les amis, je vous invite donc aux noces de Barbe Bleue et de... Juliette, ne fais pas ça. Ça n'est pas possible. Tout ce qui s'est passé entre nous existera toujours. Tu ne le vois peut-être plus, pourtant tu ne peux pas l'effacer. Personne au monde ne pourra jamais l'effacer. Le bouffon exagère. Ne l'écoute pas! Regarde-moi! Ne regarde que moi. Rien que moi. Et rappelle-toi dans la forêt tout à l'heure, quand je t'ai prise dans mes bras. Quelle insolence! Vous parlez tout le temps. Garde! Je porte plainte contre cet homme! Empêchez-le de parler, baïonnez-le! Attendez. Oui. Il me semble que je vous ai déjà vu. Emmenez-le! Jetez-le en prison! Nous le jugerons, nous le condamnerons! Écoutez-moi, vous allez tout comprendre! Donnez-moi une minute. Rien qu'une minute. Le temps qu'elle me reconnaisse tout à fait. Juliette, tu ne peux pas avoir tout perdu, tout oublié. Rappelle-toi le jour où tu es entrée en courant dans le magasin pour acheter des guirlandes, des lampions. Des guirlandes. Et puis aussi quand je t'ai raccompagné et que nous avons dansé jusqu'au petit jour. Place du Tertre. Place du Tertre. Michel! Juliette! Arrête! Il faut que je te dise tout. J'ai volé pour toi. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir au rendez-vous le dernier soir. Mais ça, tu ne le savais pas. Et je n'ai plus honte de rien puisque tu es là et que j'ai tout avoué, tout crié, devant tout le monde. Est-ce que tu m'entends? Juliette! Est-ce que tu m'as compris? J'étais en prison à cause de toi, Michel. Mais je reviendrai, Juliette, toutes les nuits, toutes les nuits. Tant pis si tu ne me reconnais pas tout de suite. C'est quand même moi que tu finirais par aimer. Moi et pas un autre. Et chaque nuit, ce sera la première fois chaque nuit. Juliette! Juliette! Ah! Juliette! Juliette! Ça t'épate de te retrouver ici, hein?
toujours l'effet que ça produit les premiers temps. On se dit, c'est pas vrai, c'est pas moi. Je vais m'endormir et me réveiller ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Seulement, il n'y a rien à faire. C'est toujours ici que tu te réveilles. Les vaches. Tu les entends? C'est pas eux qui auraient l'idée de se réveiller ailleurs. Et le 221 au greffe. Et puis grouille-toi un peu, on n'est pas à ta disposition. Michel Grandier. Michel Grandier, vous êtes prévenu d'avoir dérobé 12 000 francs dans le tiroir caisse du bazar universel où vous êtes employé. Voulez-vous que je vous lise l'article du code qui concerne ce genre de délit? On me l'a déjà lu. Vous êtes un individu pas très intéressant, Michel Grandier. Mais il se trouve que vous avez beaucoup de chance. Votre patron, M. Bélanger, consent à retirer sa plainte. Vous aviez, paraît-il, mal interprété les ordres qui vous avaient été donnés, tout simplement. Vous allez donc bénéficier d'un non-lieu. Faites entrer, M. Bélanger. Monsieur Bélanger. Cher monsieur, je vous ai fait venir pour vous faire signer le retrait de votre plainte. Si, toutefois, vous êtes toujours dans les mêmes dispositions. Une parole est une parole. Notre conception des choses doit différer sur bien des points. Néanmoins, il me semble qu'à votre place, je remercierai M. Bélanger. C'est votre patron, je sais, mais enfin, ce n'est pas un crime. Laissez. Le mot merci étranglerait ce garçon. D'ailleurs, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mademoiselle Juliette. S'il n'avait tenu qu'à moi. Juliette? Vous connaissez Juliette? Oui. Elle est venue me trouver, en me demandant d'intercéder pour vous. Elle m'a expliqué pour quel enfantillage vous vous êtes laissé aller à ce geste, mettons, regrettable. Le fameux voyage à la mer. Elle vous a dit? Elle nous a tout dit. Monsieur le juge, nous avons été jeunes, nous aussi, et amoureux sans espoir. Mais nous ne forcions pas les tiroirs caisse. Ah. Autre temps, autre mœurs. Et pour quand la cérémonie? Vous devez me trouver bien romanesque. À mon âge, 2 fois veuf. Il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. D'ailleurs, il n'y a pas une telle différence d'âge. Peut-être. Et puis enfin, il est évident qu'un simple employé ne peut donner à une jeune fille cette sécurité, cette confiance dans la vie dont elle a besoin. Monsieur le juge.
qui, là? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Je sais. Ce n'était pas possible. Ne sois pas malheureux. Je ne voudrais pas que tu sois malheureux. Je ne suis pas malheureux. Naturellement, les hommes. Je suis sûre que c'est encore moi qui ai beaucoup plus de peine que toi. Puis enfin, tu ne gagnais pas de quoi vivre tout seul. On n'aurait jamais pu. Puis oh, tu en trouveras une autre. Je l'ai déjà trouvé. Tu vois. Comment est-elle? Brune? Non. Blonde. Comme toi. Et ses yeux? Couleur noisette. Comme les tiens. Elle est plus belle que moi? Peut-être. Tu es sûr que celle-là ne te fera jamais de peine? Pas elle. Jamais. Adieu, Juliette. Non! Michel! Ne pars pas! Michel!
Thank you.